Il est enfin l'heure d'accueillir l'automne avec bien évidemment le Pumpkin Autumn Challenge. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pâle puisque nous allons commencer doucement le challenge Pumpkin Autumn Challenge. Encore une fois, comme toujours, toutes les informations sont évidemment en barre d'infos, donc vous avez l'information autour du challenge, de la personne qui l'a créé, donc de Gimose. Voilà, sa vidéo pâle, présentation, tout sera en barre d'infos comme toujours. On va commencer sans plus tarder, je ne vais donc pas vous redire tout ce que Gimose a dit évidemment dans sa vidéo. Je vais vous dire les noms évidemment des catégories, des sous-catégories, les mots-clés, ce que j'ai choisi et pourquoi je l'ai choisi. Je n'irai pas non plus dans le détail quant au résumé des livres pour le coup, puisque je vais plus en parler lors du bilan ou de vidéos spéciales si jamais je fais des vidéos reading vlog ou autres sur ces livres. Comme toujours, s'il y a un livre que vous souhaitez absolument voir en reading vlog ou que vous souhaitez absolument avoir mon avis, donc en général ça passe toujours par un reading vlog, n'hésitez pas à le dire évidemment. Je mets du temps à les faire ces vidéos-là, mais je prends toujours plaisir à les faire. Je les note tout simplement et ça prend le temps que ça prend quand ça prend du temps, mais évidemment c'est avec plaisir que je le fais toujours. Le challenge par contre, à l'heure où je filme, est déjà commencé depuis 3 jours. Ça va, je suis pas si en retard que ça. Ça se termine donc en novembre. Le premier menu, c'est donc automne crépusculaire, avec la première sous-catégorie, le règne des phalènes. Et là, nous avons comme mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation ombre, animal, nocturne. Et là, j'ai décidé de commencer une nouvelle saga qui m'attend dans ma palle et qui m'intrigue et qui est parfaite, je pense, pour l'automne. D'ailleurs, tous ces livres que je vais vous présenter sont évidemment parfaits pour l'automne. Il s'agit ici de Serpent et Dove de Shelby Mahurin chez De Saxus. Donc là, c'est le tome 1. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs tomes. Et donc voilà, je l'ai choisi parce que, là, on parle, il me semble, si je me rappelle bien, de chasseuse, donc forcément de magie, de chasseuse, de chasseur, de magie, de sorcière, voilà. Donc je l'ai surtout choisi pour tout ça. Et évidemment, moi, on me dit sorcière, chasseur, tout cet univers-là, ça va évidemment avec tout ce qui est ombre, la nuit, ce genre de choses. Pour la deuxième sous-catégorie, j'ai trouvé le livre absolument parfait. Donc la deuxième sous-catégorie, c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles. On a donc romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Et j'ai choisi Les larmes rouges, le tome 1, donc l'intégrale 1 réminiscence de Georgia Caldera. On est dans le thème parfait puisque là, on est sur une personne qui littéralement fait des cauchemars, vit un cauchemar. Bref, je ne pouvais pas trouver, je pense, plus parfait pour cette sous-catégorie. Et surtout celui-là, il m'attend depuis tellement longtemps dans ma palle. Je pense que Sarah, si elle passe par là, elle va se dire, mais elle l'a toujours pas lu. Oui, mais j'essaye, je fais ce que je peux pour pouvoir le lire rapidement. Troisième sous-catégorie, la chute de l'or ailé. Et là, nous avons les mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. Je me suis plus penchée sur le mot-clé fleur pour ma lecture puisque j'ai décidé de lire Sillage de Joanne Richoux chez PKJ. On est là sur un monde autour de l'univers floral, justement. On est sur un personnage qui va créer de nouvelles senteurs en fonction des gens. Et voilà. Donc là, je me suis plutôt attardée sur le côté floral de l'univers. Ensuite, le crépuscule des Sith avec elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Et là, c'est plutôt le terme mythologie qui m'intéresse puisque j'ai décidé d'enfin sortir de ma palle l'or. Voilà. L'or d'Alexandra Bracken chez De Saxus. Ça fait longtemps que j'attends de le lire et enfin, est-ce que je vais pouvoir le découvrir cet automne? Je l'espère de tout cœur en tout cas. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de pouvoir enfin le découvrir. On en entend un peu moins parler en ce moment, je trouve, de cette lecture, de ce livre, de cet univers. Donc je pense que pour moi, ce sera le moment parfait pour le découvrir, parfait pour me faire mon propre avis sur la question. Avec les prochains menus automne frissonnant, je peux vous dire que là, je vais sortir de ma zone de confort, mais bien comme il faut, puisque j'avais demandé à certaines maisons d'édition, à certaines personnes, de me conseiller notamment des livres un peu
voilà, qui font peur, mais pas non plus horreur. J'aimerais m'initier un peu à la chose, mais de façon vraiment douce. Et donc, on va changer un peu les choses et sortir de sa zone de confort. Et cette catégorie plutôt, est absolument parfaite pour ça, puisque dans la première sous-catégorie, l'esprit et le corps, en un instant séparé, se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Nous avons les mots-clés Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Je n'ai pour l'instant, je crois, aucun livre qui rentre dans la catégorie Halloween, sous-catégorie Halloween, puisque j'ai pas trouvé en tout cas de résumé qui me faisait penser qu'on allait être pendant la période d'Halloween, il me semble. J'ai peut-être déjà oublié, mais je crois. Et donc là, pour cette sous-catégorie, je me suis plutôt penchée sur le côté fantôme, puisque j'ai un livre parfait pour celui-ci. C'est tout simplement Une mélodie pour les fantômes d'Erika Waters, aux éditions du Chat Noir. Voilà, je vais découvrir la plume de cette autrice, je vais découvrir ce livre qui est absolument sublime, hein. Voilà, j'adore cette couverture. Et surtout, là, encore une fois, je vais sortir de ma zone de confort. On est sur du thriller fantastique, deuil, famille. Voilà, c'est quelque chose, je pense, qui va bien changer mes habitudes. Et vous allez voir avec la prochaine sous-catégorie que, mine de rien, il y a pas mal de livres qui peuvent aller dans pas mal de sous-catégories. Donc bon, j'ai mis comme ça, mais on est bien d'accord que potentiellement certains livres peuvent se retrouver à changer de catégorie selon mon humeur du moment. Prochaine sous-catégorie, fenêtres cassées, portes ouvertes, avec les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Et là, je vais plutôt me pencher sur Ici vivre les ténèbres de Sanguine, toujours aux éditions du Chat Noir. On est sur les mots-clés gothique, malédiction, fantôme. Donc encore une fois, vu qu'il y a des fantômes, on peut penser quand même à la sous-catégorie précédente. Ça rentre évidemment dans ces deux catégories. Là, je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui va me faire peur, sur un thriller, voilà, ça me sort clairement de ma zone de confort. Donc je me suis dit, celui-ci, je le vois bien ici, voilà. On a l'air d'être devant un vieux manoir avec un esprit pas des plus rassurants. On va voir ce que ça donne. Prochaine sous-catégorie, le crâne qui parle, avec notamment gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Moi, j'ai plutôt gardé la sous-catégorie, le mot-clé, sorcière, avec sorcière et loup-garou de Noémie Flo. Donc là, on est sur le tome 1. Et on est à la maison d'édition Au Loup. Ce sera pour moi une toute première découverte et de l'autrice et de ce titre et de cette maison d'édition. Ce sera donc une totale découverte de fond en comble. Encore une fois, vous l'aurez remarqué, on est sur plusieurs titres où il va être question de sorcière. On est sur une sous-catégorie avec un mot-clé sorcière, donc plusieurs livres peuvent aussi entrer à ce niveau-là. Le dernier, il est pas mal aussi pour me sortir de ma zone de confort, quoique j'aurais pu mettre un titre qui, en tout cas, m'aurait bien arrangé autrement. Je viens d'y penser, mais c'est pas grave, on va garder comme ça. On est donc sur Des pancakes pour 11 avec science-fiction, dimension parallèle, espionnage extraterrestre, super pouvoir. Autant vous dire que c'est pas forcément ce que je lis le plus. J'ai mis mon penchant sur Les jumeaux foils d'Eowyn Colfer, je ne sais pas comment on le dit. Donc c'est un livre qui m'a été donné, c'était il y a bien 2 ans maintenant, par une collègue, donc une collègue libraire. Et voilà, je ne l'ai toujours pas lu, donc ce serait peut-être le moment de le mettre. Et pourquoi on est sur le thème? On est sur des enfants qui vont se rendre compte que, voilà, il y a quand même certaines choses avec d'autres planètes. Enfin voilà, on n'est pas seulement sur la terre ferme. On attaque ensuite la fameuse catégorie automne, douceur de vivre, avec la première sous-catégorie Take Care of Cinnamon Rolls. Et donc là, on a comme mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Et là, j'avais le livre parfait. Encore une fois, on n'est pas du tout sur quelque chose de cosy, je pense, il me semble, mais on est clairement sur quelque chose qui a un grand lien avec l'automne. En tout cas, ça porte quand même le titre d'automne, donc même si ça n'a pas un lien avec la saison, pour moi, ça rentre dans cette catégorie, puisque nous allons lire Les Hurlements d'automne, le tome 1, Ce qui marche dans la brume, de Laura Motagrave. Donc là, c'est un livre auto-édité. Je suis contente d'enfin le découvrir, je vais le découvrir très rapidement puisque je compte bien aller encore une fois cette année à Cidre et Dragon et donc au festival Cidre et Dragon si vous ne connaissez pas. Et donc j'aimerais bien y retrouver l'autrice et pouvoir lui donner enfin mon avis sur ce tome 1 puisque je lui ai acheté le tome 2 sans même encore avoir lu le tome 1 à un autre festival et donc j'espère pouvoir l'avoir lu d'ici là pour pouvoir enfin lui donner mon avis et lui prendre le tome 3. Ce serait tant qu'à faire le meilleur moyen de bien commencer les choses et d'avancer enfin dans mes sagas.
Prochaine sous-catégorie, la délicieuse malaventure de Sadima avec contes, réécriture, adolescence, féminisme, destruction, genre. J'avoue que là j'attends pour vos idées de lecture qui pourraient se trouver dans ma palle parce que je n'ai pas trouvé, si vous voulez, j'ai juste pas trouvé le livre qui correspond et qui en même temps me donne envie de le lire et qui en même temps, voilà, qui semble aller avec l'environnement, aller avec le challenge, le thème. Je sais pas. Pour l'instant, je cherche encore. Peut-être que je vais tomber sur une lecture à un moment donné qui va complètement entrer dans cette sous-catégorie et que ça va se faire tout seul. Mais pour l'instant, j'ai préféré rien mettre. Prochaine sous-catégorie, CAD, je suis content d'être tombée de cet arbre avec amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. Niveau santé mentale et anxiété, j'ai pas voulu me pencher là-dessus. Niveau lumière, non plus. J'ai tout simplement choisi de sortir des BD de ma palle, des BD qui sont quand même, je crois pas que vous l'avez encore vu dans le book haul, mais du coup qui sont assez récentes, et c'est Les 5 Terres, donc de Llewellyn et le Reculi, je vais y arriver. Donc là, on est sur le tome 1 et le tome 2. J'ai trop hâte. Vraiment, ces titres m'intriguent tellement et depuis tellement longtemps. Aux éditions Delcourt, je suis contente de les avoir trouvés en bon état d'occasion en plus. Évidemment, dans ma librairie d'occasion préférée à Lyon. Voilà. Je ne peux pas aller à Lyon sans aller dans cette librairie, sans acheter quoi que ce soit, sans payer un livre, ou 2, ou 3, ou vous verrez pour le book haul, peut-être qu'il y en a un peu plus que ça. Mais en tout cas, je suis trop contente. Donc je suis ressortie avec 2 BD, j'aurais bien aimé en prendre plus, mais je me suis dit sois un peu raisonnable. Je n'ai pas du tout été raisonnable, mais je me suis quand même dit sois raisonnable. Donc voilà, ça va être ces lectures-là que j'ai choisies pour bande dessinée du coup. Et enfin le dernier, je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Celui-ci, eh bien, il y a comme clé orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Malheureusement, j'ai déjà lu Orgueil et préjugés, donc je me suis plutôt penchée sur autre chose, sur le côté amour, voilà. Et là encore, c'est un livre qui peut aller dans d'autres catégories, puisque je vais parler de Witch and God, le tome 2 de Livestone, l'enlèvement de Circé. J'ai commencé quelques pages, mais j'attendais juste qu'on règle un petit souci avec mon compagnon pour l'appareil, tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais feuilleter, je vais commencer les quelques pages. J'étais un peu perdue parce que je croyais qu'on était sur la sœur de Ella dans le premier tome. Et du coup, il va falloir que je me repenche sur la question parce que je crois que c'est pas du tout sa sœur. Dites-moi si vous vous souvenez, parce que là, j'étais un peu paumée, un peu perdue, et même en regardant l'arbre généalogique au tout début, ça m'a pas aidé tant que ça, j'avoue. Donc, je sais pas trop comment voir les choses, j'ai l'impression qu'on est sur un personnage tout autre qui n'a pas forcément de lien de sororité, en tout cas, avec Ella. Donc déjà que je me sentais pas très bien à changer de personnage, mais si en plus c'est même pas la sœur, bon peut-être que je me trompe, mais je me rappelais pas que sa sœur s'appelle Circé. Bref, dans tous les cas, c'est celui que je vais découvrir pour cette dernière sous-catégorie, et on est quand même avec pas mal de livres pour cet automne, sachant que vous allez voir que je vous ai préparé une palle d'automne à ne pas piquer des hannetons. Donc autant vous dire que là, clairement je vais pas pouvoir tout lire, ça on le sait tous, hein, vraiment tous, on est tous au courant de ça. Mais par contre j'ai de quoi piocher, j'ai de quoi me dire, là on est sur de bonnes bases et clairement, ouais, je vais avoir le choix. Peut-être même que j'aurai trop de choix avec tout ce que j'ai choisi, mais je me suis rendu compte qu'en fait dans ma palle, la plupart des livres m'appellent pour l'automne. C'est pas des livres que j'ai envie de lire à d'autres saisons, et en fait les 3/4 faciles vraiment sont des livres que je trouve vont avec l'automne. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si jamais vous participez également au challenge, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait une vidéo, si vous avez une palle ou autre, si d'ailleurs vous n'avez rien du tout sur les réseaux sociaux, eh bien dites-moi en commentaire quelles sont les lectures que vous avez pensées pour ce challenge et pour quelle catégorie. Je trouve ça toujours intéressant, et peut-être qu'encore une fois vous pouvez m'aider avec la sous-catégorie La délicieuse malaventure de Sadima, puisque pour l'instant je suis un peu en stand-by. Je sais pas trop quoi mettre dans cette catégorie, mais bon déjà si j'arrive à lire toutes les autres sous-catégories, à les remplir bien, on est pas mal. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout, et sur ce je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures, et je vous dis à la prochaine.